Rejoignons donc Jacob alors qu'il entame son voyage. Genèse 28, les versets 10 à 21. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla, c'est un beau rêve quand même, hein? Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel, autrement dit Dieu, est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, qui signifie maison de Dieu en hébreu, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme, 10%, de tout ce que tu me donneras. » Je laisse respirer un petit peu. Commençons peut-être par quelques petites précisions d'ordre pratique. Le voyage qu'entame ici Jacob ne s'apparente pas vraiment à une sinécure. Il est à pied, il ne faut peut-être pas l'oublier. Donc il part de Beer-Shéba. Vous voyez Beer-Shéba tout en bas à gauche? Vous voyez ou pas? Et il doit aller à Haran tout en haut, à gauche. Alors, imaginez faire ça à pied. Bon, je vous aide, il y a plus ou moins 800 km qui séparent les deux endroits. Beer-Shéba, c'est en Palestine. Et Haran, on n'est pas très sûr, c'est soit dans le sud de la Turquie, soit en Syrie, vous pouvez choisir. Je suis gentil avec vous. 800 bornes. Alors, à raison, j'ai fait un petit calcul. À raison, pour les plus courageux, de 15 km de marche par jour, il va quand même mettre quelque chose comme 53 jours pour arriver. Il faut être motivé. Non, quand vous êtes votre grand frère dans votre dos qui ne pense qu'à un truc, c'est vous couper la tête, ça aide peut-être au niveau de la cadence. Je suppose. Personne n'a jamais voulu me tuer, donc je ne peux que supposer. En tout cas, il faut être motivé vraiment pour entamer ce voyage. Relevons aussi, c'est important, qu'il entreprend ce voyage seul. Tout seul. Il quitte sa famille pour rejoindre son oncle Laban, mais vu la distance, il est peu probable qu'ils se connaissent, son oncle et lui. Il part donc vers l'inconnu, même s'il a un point de chute. Normalement, c'est pas vraiment, le texte ne le dit pas, mais il ne peut pas vraiment savoir si son oncle, son tonton va l'accueillir les bras grands ouverts. On n'en sait strictement rien. Alors ajoutez à ça ce que nous avons déjà dit les semaines précédentes, à savoir que Jacob restait souvent sous sa tente, autrement dit avec les siens, avec les membres de sa famille, et vous aurez une petite idée de ce qui peut se passer dans sa tête au moment de partir. Je pense que les migrants qui se promènent un peu partout en Europe pourront ou peuvent nous en parler aussi de ce qui se passe dans sa tête quand on doit quitter tout ce que l'on connaît, toutes ses références culturelles, toute sa famille et se retrouver seul sur des routes ou dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est évidemment la nécessité qui pousse à faire ce genre de voyage. Alors, puisque nous sommes dans la tête de Jacob, restons-y.
Donc notre ami Jacob fuit pour ne pas mourir, comme le feront Moïse et David après lui. Donc ce n'est pas le premier qui doit fuir parce que quelqu'un veut le mettre à mort. Il part aussi, ça c'est plutôt positif, enfin ça dépend de quel côté on se place, il part aussi pour se marier, tout en ne connaissant pas la femme qu'il va épouser. C'est un mystère. Alors on se rappelle, parce que je suis certain que vous avez une grande connaissance biblique, on peut toujours espérer, on se rappelle qu'Abraham avait en son temps lui aussi cherché la femme parfaite pour son fils Isaac. Là c'est le papa qui s'en était mêlé. Il faut que je trouve une femme, une bonne femme pour mon fils Isaac. À la différence quand même que le premier patriarche avait envoyé un serviteur accompagné de 10 chameaux. Oui, une femme à l'époque valait plus ou moins 10 chameaux. Suivant le cours du chameau, hein, ça on n'est pas encore trop sûr, mais... Et 10 chameaux, c'est pas rien les gars, je sais pas, mais... Donc il avait envoyé un serviteur accompagné de 10 chameaux, et tout, le texte de la Genèse nous le dit, tout ce que son maître avait de meilleur pour trouver une femme et lui offrir ce cadeau, donc ces 10 chameaux, en dot, en héritage. Abraham avait donc envoyé un serviteur pour que son fils Isaac n'ait pas, écoutez bien, c'est important, hein, n'ait pas à quitter le pays de la promesse, la terre promise. Vous pouvez dire ça en Genèse 24. Hein. Autrement dit, Abraham a envoyé un serviteur parce qu'il devait aller chercher cette femme en dehors de la terre promise. Il dit, alors, hors de question que moi ou mon fils Isaac, on quitte la terre que Dieu nous a donnée. Là, Jacob, il n'a pas le choix, il quitte la terre promise. Donc, ça n'est pas accessoire de quitter la terre promise. Il doit quitter le pays, et contrairement donc à son grand-père Abraham, il n'a rien, il ne possède rien. C'est un pauvre malgré la bénédiction qu'il a reçue de son père. On lui a promis monts et merveilles, mais là, quand il s'en va, il n'a strictement rien. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit si l'on veut comprendre ce qui se passe dans la tête de Jacob. Et là, vous me direz, mais tu n'en sais rien de ce qui se passe dans sa tête. C'est vrai. Mais il suffit de se mettre à sa place pour avoir une petite idée de son état d'esprit. D'ailleurs, petite info, c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu attend toujours de nous lorsque nous lisons un récit dans la Bible. Hein, c'est que nous apprenions à nous mettre à la place des différents protagonistes pour que nous les rejoignions dans leur vécu. Je rêve, là, il y a quelqu'un qui vient de siffler dehors. La braderie, ce n'était pas dimanche passé. Jacob vient donc de recevoir la bénédiction d'Abraham, qui promet la possession du pays, de la terre promise, alors qu'il est obligé de partir pour Haran, lieu se trouvant, donc vous l'aurez bien compris, en dehors du pays de la promesse. Quel allait être son avenir immédiat et lointain? Dieu allait-il être avec lui, comme il avait été avec son grand-père et son père? Reviendrait-il même dans la terre promise? On n'en sait rien. Jacob n'est sûr de rien. Il a besoin de réponses. En ça, il nous ressemble, je pense, parfois. On a besoin de réponses dans nos situations de vie. Et c'est donc Dieu qui va se charger de lui donner les réponses aux questions qu'il se pose. Et c'est parce qu'on a ces réponses qu'on se rend compte de ce que Jacob ressent. Genèse 28, je reprends le texte que nous avons lu. On va le découper en tranches. Hein. J'aime bien, moi, découper les textes en tranches. Donc, arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Nous sommes là, nous, hein. Petite parenthèse, nous sommes là. Ben oui. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Ça ne peut pas dire que Dieu ne s'engage pas.
Alors, certains commentateurs, des commentateurs bibliques, ils ont un esprit qui ne fonctionne pas comme le nôtre, hein, enfin comme le vôtre. Ils se sont demandé pourquoi Jacob avait pris une pierre pour oreiller, alors que, ça se faisait à l'époque, il aurait pu utiliser son manteau. Ils avaient une sorte de grosse redingote en lin ou en tissu assez fort qui servait de manteau. Et la nuit, parce que les nuits sont un peu fraîches, surtout qu'on est dans une région désertique, ils pliaient ça en boule et ça servait, je fais bien l'oreiller, hein, ça servait d'oreiller. Pourquoi est-ce qu'il a pris une pierre à la place? Allez, interro. Hein? Vous pouvez me dire, ça ne va pas changer votre vie, mais moi je trouve ça comique hein, de se poser la question. Eh bien, certains ont dit, je pense qu'ils n'ont probablement pas tort, que c'était pour rester encore un peu plus, parce qu'il fait dodo à la frontière de la terre promise, en fait. Et le lendemain, il va en sortir, il le sait. Certains commentateurs disent qu'il a posé sa tête sur cette pierre parce qu'il voulait encore rester en contact pendant une nuit avec la terre promise. C'est beau, hein? Ça n'a pas l'air d'en taper, en fait, complètement. Okay. Il n'y a pas trop de poètes parmi nous, tant pis. Abraham et Isaac, on s'en rappelle, avaient entendu la voix de Dieu, leur faire la promesse. Donc il fallait que ça soit comme ça pour Jacob aussi, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une promesse par procuration. Si Geoffrey un matin vient me dire « Moi, Dieu m'a fait une promesse, que vous voulez que je voulais que ça me fasse ?» S'il ne la fait pas à moi, en ligne directe. Je ne pourrais pas vivre dans ce cas-là la promesse par procuration que Geoffrey a reçue. Donc Jacob doit forcément entendre Dieu lui faire la même promesse. Donc le sens de la vision, parce que c'en est une, hein, du rêve que Jacob a reçu, est contenu en fait tout entier dans les répétitions qui structurent le récit. Alors, la plupart du temps, quand on lit un texte, pour les littéraires dont je fais partie, il y a un truc qu'on évite quand on écrit un texte, c'est ce qu'on appelle les redondances. On évite de répéter les mêmes mots à chaque ligne parce que ce sont des fautes de style. Pas dans la Bible. Quand vous voyez un mot revenir et revenir, c'est que ce mot est, à mon avis, un petit peu important. Donc, nous allons nous attacher à ces quelques mots qui structurent le récit. Jacob voit une échelle debout. Pour une échelle, il vaut peut-être mieux quand elle est couchée, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Et Dieu debout aussi, au sommet de l'échelle. Et le sommet de l'échelle touchait le ciel. Jacob va également oindre d'huile. Pourquoi je fais ça, moi? On dirait que je saupoudre du sel. Donc il va également oindre l'huile, le sommet de la pierre, dont il va faire un autel à l'Éternel. Le mot lieu apparaît 6 fois dans le passage. Donc c'est apparemment le plus important de la bande. Jacob arriva en un lieu, il prit des pierres du lieu, se coucha en ce lieu, et lorsqu'il se réveille, il s'exclame « Sûrement l'Éternel est en ce lieu est redoutable », puis il appela ce lieu Bethel, maison de Dieu. 6 fois. Donc c'est très littéraire, souligne le développement des motifs du récit, afin de montrer comment un certain lieu est devenu un sanctuaire. Avant que ça se passe, c'était un lieu comme les autres. Mais parce qu'il s'y est passé ce qui s'y est passé, c'est devenu un lieu de culte envers le vrai Dieu. C'est toujours des pierres, hein, mais elles ont été sanctifiées. Comment une pierre donc est devenue un autel et un fugitif, puisqu'il est sur le chemin, il croise Dieu, est devenu un pèlerin. Il y a un changement de mode, il y a un changement de nature. Je suis disponible pour les questions après. Hein, Donc le but de cette vision est bien entendu, vous l'aurez compris, d'encourager Jacob. De temps en temps, on a quand même besoin d'entendre Dieu nous dire quelque chose pour notre vie. Non? Ça n'a pas l'air convaincu non plus. Hein. Encourager Jacob. Donc de là, la vision qu'il reçoit de Dieu, de ses anges, qui montent et descendent l'escalier en question, et suggère à la fois leur présence sur la terre, parce qu'ils descendent de l'échelle, et leur accès au ciel, à la présence de Dieu. Ils disent donc à Jacob que Dieu va le protéger. La présence de ses anges dans la vision
affirme à Jacob que malgré la difficulté de sa situation, Dieu sera avec lui et que Dieu va le protéger. Genèse 28. On reprend notre texte. Jacob se réveilla et dit, à mon avis, il serait bien resté dans son rêve, pour qu'une fois qu'il est beau. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, ça c'est terrible, moi je ne le savais pas. Petite parenthèse, ça je pense que ça nous arrive trop souvent. Dieu est là et on ne le sait pas. On a un léger problème de détection divine, à mon avis. Les pères de l'Église des 3 premiers siècles, ils ont écrit des tomes entiers sur la présence de Dieu. Comment discerner sa présence, comment être présent à sa présence. Il y a beaucoup de présence, quand même. Il y a un autre verset dans le livre de Job, verset 9, où Job dit « Dieu était passé, mais s'il passe, je ne le saurai pas, s'il me touche, je ne le sentirai pas. » Pauvre Job, vraiment. Donc Dieu passe, le touche, et il dit « Je ne le sais même pas. » Donc Jacob eut peur, on peut comprendre, et dit que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. La porte du ciel ne se trouve pas là, il y a un scoop pour vous, le ciel n'a pas de porte. Parce que c'est mieux pour nous, parce que s'il y a une porte, il faut la clé, si on n'a pas la clé, vous restez dehors. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela donc cet endroit Maison de Dieu, Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luth. Et Jacob fit ce vœu. Ça c'est important aussi, on va s'arrêter à ça. Jacob fit un vœu. Si, ça quand on parle à Dieu, les si, il faut vraiment éviter, les enfants, mais vraiment. Si Dieu est avec moi, il faut que la rime le prouve, c'est ça que ça veut dire. Et il me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, autrement dit qu'il s'arrange pour que mon frère ne veuille plus me tuer, alors, et alors seulement, l'Éternel sera mon Dieu. Il y a quand même déjà beaucoup de conditions. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Il décide où Dieu va passer le reste de sa vie, en fait. Voilà, c'est la maison de Dieu, il n'a qu'à y être, puis comme ça, il sera disponible. Et je te donnerai, il dit à Dieu, la dîme, 10% de tout ce que tu me donneras. Alors, on va s'arrêter sur cette pierre. Au départ, c'est une bête pierre, en fait. Il n'y a rien de plus bête qu'une pierre. Une pierre dressée commémorait un événement et attirait en fait le regard des passants. Parce que quand le lundi matin vous passiez, il y avait simplement des pierres, et que le soir vous repassez, et que quelqu'un avait fait un tas de pierres, ça attirait le regard du passant. Et ça te posait la question, qu'est-ce qui s'est passé entre ce matin et ce soir pour que ce tas de pierres apparaisse? Ça pouvait aussi être une commémoration d'un événement important. Dans l'Ancien Testament, quand Israël, bien plus tard que là, mais quand Israël va remporter certaines grandes batailles contre des peuples ennemis, ils vont commémorer leur victoire en élevant des stèles à Dieu, des endroits commémoratifs. Et plus tard dans le pays, quand des Juifs passeraient, en voyant la stèle, ils se rappelleraient tout simplement la victoire que Dieu avait donnée à son peuple en cet endroit. Quelqu'un avait donc voulu dire quelque chose en élevant ces pierres. Alors ici, le texte le dit, c'est un autel qui est consacré à Dieu. Cet endroit va donc devenir un espace consacré où Dieu pouvait être trouvé. Et dans l'histoire d'Israël, avant qu'on ne parle de Jérusalem et du temple et tout ce qu'on veut, Bethel va devenir, pour la nation juive, dans un premier temps, dans le judaïsme primitif, un lieu de pèlerinage pour les Juifs. Il est intéressant de relever que Dieu a dû se montrer, en quelque sorte, à Jacob pour que celui-ci prenne conscience de sa présence. On a vu, il l'avoue lui-même, n'avait pas pris conscience de la présence de Dieu. L'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Ça nous dit quelque chose aussi de la spiritualité de Jacob à ce stade-là. Alors, je l'ai dit, la conscience que Dieu est présent est une pratique, je m'avance un petit peu en disant ça, est une pratique qui se perd et qui devrait pourtant faire l'objet de notre attention. Quelle est la plus grande promesse de la Bible? Il y en a des promesses dans la Bible. Quelle est la plus grande? Mais pour moi,
et pour une cinquantaine de pères de l'Église, donc rassurez-vous, il n'y a pas que moi qui pense ça, c'est celle-ci. Et c'est Jésus qui parle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ah bon? Vous sentez la présence du Christ tout le temps, vous? Vous en faites une démarche. Le matin, quand vous vous levez, c'est la première pensée qui vous vient. Sois présent pendant cette journée, que je sois conscient de ta présence. Alors, c'est une démarche de foi, bien sûr, et on peut comprendre, parce qu'on commence à voir un peu quel loustic est Jacob, que Jacob n'ait pas eu cette intuition de la présence de Dieu. Pourquoi? Justement parce que sa foi est à ce moment-là, au mieux, embryonnaire. Elle est grosse comme ça. Elle est quasi inexistante. Tout comme sa théologie, d'ailleurs. Autrement dit, sa connaissance personnelle de Dieu. Il a, le texte le prouve, aucune connaissance personnelle de Dieu. Alors, je ne peux pas non plus ne pas faire un parallèle entre Jacob et son plus illustre descendant, notre Seigneur Jésus, qui va utiliser la même vision, presque la même, pour expliquer à ses disciples que l'action et la présence de Dieu sont concentrées en sa personne pendant qu'il est sur la terre. Je prends ce texte dans l'évangile de Jean. Certains d'entre vous ont peut-être fait le parallèle dans leur tête déjà, j'espère. Nathanaël, donc, ou Barthélemy, répondit à Jésus, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, donc avant qu'il ne se rencontre, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est quasi la même image. Alors les anges ont cette image-ci, dans l'Évangile, c'est un détail mais il est important, descendent non pas sur la terre, comme dans la vision de Jacob, mais sur Jésus lui-même. Ce qui signifie qu'en la personne de Jésus, le ciel et la terre ne font plus qu'un. En sa personne, le ciel, la présence de Dieu, et la terre, le monde créé par Dieu, ne font plus qu'un. C'est une très belle définition du royaume de Dieu qui vient. Donc, en Jésus, le royaume des dieux est déjà venu. Je reviens à Jacob. Il ne se contente pas de mettre des pierres, il verse un peu d'huile dessus. Il consacre les pierres pour en faire un autel. Alors, ce geste a une valeur de sacrifice et il démontre, en apparence du moins, la dévotion de Jacob et consacre le lieu en question à Dieu. Dans le changement de nom du Dieu l'atteste. Il ne s'appellera pas Luz, il s'appellera désormais Bethel, maison de Dieu. Oui, mais on peut néanmoins s'interroger sur les motivations réelles de Jacob en faisant tout ça. Puisque, on l'a vu, il va quand même, en tout cas c'est ma lecture, se livrer à une sorte de sordide marchandage avec Dieu. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu seras mon Dieu. Parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose, Dieu vient, à travers ce rêve, de faire à Jacob une révélation de sa personne. Une révélation personnelle. Dieu s'est dévoilé, il s'est révélé. Il l'a assuré de sa présence auprès de lui, de sa protection, et lui a confirmé la promesse faite à Abraham. Et en retour, le Seigneur se voit proposer un marché, une tractation, dans lequel les soucis vestimentaires et alimentaires occupent la place principale. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Si tu fais ceci ou cela pour moi, tu seras mon Dieu. Revoilà donc le Dieu serviteur. Le Dieu, certaines personnes dans cette salle qui me connaissent depuis quelques années savent que j'avais déjà employé cette expression il y a bien longtemps déjà. Le Dieu distributeur automatique. Tu peux être mon Dieu à condition que tu me serves bien, sans blague. Et Jacob ajoute, en terminant, qu'il donnera même 10% de tout ce que Dieu lui donnera. Ça, on dit, ça c'est bien quand même.
Vous savez, je ne sais plus qui a dit ça, c'est un pasteur quelconque, un siècle quelconque, il a dit, la question de savoir n'est pas de savoir combien je dois donner à Dieu, mais combien Dieu me laisse. Il laisse beaucoup respirer. Respirer. Donc on sent quand même poindre ici une sorte de tentation lancée vers Dieu. Donc la meilleure garantie que tu as de recevoir ta dîme, 10% de ce que je vais gagner, c'est de faire en sorte que je sois riche. Alors rien ne manque dans ce contrat. L'orgueil, l'incrédulité, la peur même un peu. Nous, le texte ne va pas assez, parce que pour oser dire ça à Dieu, on dit il a peur. Ah oui, sans blague, moi. Il faut vraiment pas avoir peur du tout pour oser dire ça à Dieu. Ou là, être inconscient. Ce qui va un peu la main aux mains, je pense. En tout cas, une chose semble claire pour l'instant, c'est que Jacob n'est pas encore prêt à entrer dans la réalité et la plénitude des pensées de Dieu à son égard, car Jacob mesure Dieu à sa propre mesure. Comme l'a si joliment dit le pasteur C.H. Mackintosh, Jacob n'en avait pas encore fini avec lui-même et n'avait par conséquent pas encore commencé avec Dieu. C'est pas mal, hein? C'est l'avantage d'être clair, en tout cas. Donc, face à la promesse de Dieu qu'il reviendrait en Canaan, dans la terre promise, Jacob est resté sourd et n'a pas du tout répondu avec foi. Il négocie alors que Dieu lui dit quoi? Il lui dit qu'il l'aime, en fait. Lui se comporte en marchand de tapis alors que Dieu lui déclare son amour, quoi. Mesdames, imaginez que vous disiez à votre mari « Je t'aime !» Il faudrait surtout que tu ailles faire les courses. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, je suis comme ça aussi. Bonjour mon chéri, oui, qu'est-ce qu'on mange? Donc avant de s'engager, Jacob veut des preuves de la manière dont les promesses de Dieu s'accompliront dans sa vie. Il veut un itinéraire, il veut des arrêts, la Torah ça, il veut des certitudes. Oh mes amis, avec Dieu, vous n'aurez jamais aucune certitude. Ça, c'est la conséquence de la foi. Vous n'aurez pas d'autre certitude que la foi qu'il vous donne. Donc, si Dieu répond à ces conditions, et à ces conditions seulement, Jacob serait éventuellement prêt à se confier en Dieu et à le prendre pour son Dieu. Ça me rappelle, et je vais terminer en disant ça me rappelle les pharisiens du temps de Jésus qui demandaient des signes pour croire. Qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions en toi? Alors qu'ils venaient ressusciter des paralytiques, purifier des lépreux pendant toute la semaine. Ou Thomas, rappelez-vous, un des disciples, qui après la résurrection, les eaux dit « Oh, le Seigneur est ressuscité, il est venu nous voir ». Et Thomas, comme il n'était pas là, pourquoi n'était-il pas là? Donc, ou Thomas qui exige de voir les traces des clous dans la chair de Jésus pour croire. Ou nous, peut-être, lorsque nous confondons l'amour de Dieu pour nous avec ce que nous estimons qu'il doit faire pour nous. C'est un classique aussi, ça. Mais avec quelle patience merveilleuse le Seigneur nous rencontre là où nous sommes. Quelle chance. Jacob et Thomas ont vu en fait tous les deux leurs conditions acceptées. Alors Thomas, ça a été très vite. Je pense le lendemain ou quelques heures plus tard, Jésus apparaît à nouveau. Il dit « Oh, mon Seigneur et mon Dieu !» Non, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous, on est là. You. Voilà, c'est super. Mais dans le cas de Jacob, il va répondre à ses attentes, mais quand même, il va passer par des moments difficiles et il va payer le prix de ces conditions qu'il fixe à Dieu. Parce que Dieu aura une longue œuvre d'éducation à faire en Jacob. Il est en tout cas clair que son comportement, durant la période qu'il va passer chez son oncle, chez lequel il se rend, ne va pas témoigner vraiment d'un changement radical, malgré la rencontre qu'il a faite avec Dieu. Il va devoir encore passer par bien des épreuves humiliantes pour que son orgueil et son manque de foi soient brisés. Alors, dernière petite chose. Jacob a changé le nom du lieu où il eut sa vision, car, dit-il, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel.
Alors peut-être que Jacob devait apprendre une leçon que nous devons apprendre sans doute, nous aussi. Ce qui fait la présence de Dieu, ce n'est pas le lieu, c'est la parole qui est prononcée. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.